avec les Basic Pilates. J'espère que vous apprécierez cette séance. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. On va commencer aujourd'hui avec le 100. Alors, c'est vraiment un exercice qui sert à connecter le centre à la respiration. Donc, je vais vous demander d'être très attentif à votre respiration. Ok. Donc, pour commencer, on va venir s'allonger sur le dos. Voilà. Ici, je vais simplement garder les pieds près des fessiers, garder le nez aligné avec le sternum et le pubis, et puis garder cet alignement avec mes crêtes iliaques, les deux petits os que vous avez au niveau du bassin, les genoux, les chevilles et les orteils. Je vais venir planter mes orteils, mes gros orteils dans le sol pour sentir la ligne interne de mes jambes. Donc ça remonte le long du pied ici, dans la jambe. Le long de l'adducteur, ça vient s'accrocher dans le bassin, ça remonte le long de mon dos, le long de mes cervicales, et comme une capuche, ça vient s'accrocher au niveau de mon troisième œil. Hop, ça reste. Vous sentez que si vous engagez ici votre gros orteil, ça vient directement connecter au niveau du plancher pelvien. Ici, simplement, je vais venir cambrer mon dos pour commencer et coller les reins au sol. Et encore ça, je cambre et je colle les reins au sol. Et une dernière fois, je cambre et je colle les reins au sol et je relâche. Là, je suis directement en position neutre, donc c'est comme si j'avais un petit courant d'air qui pouvait passer entre le bas de mon dos et le sol. Et puis, je vais essayer de garder cette position neutre tout au long des exercices. Ok ? Donc là, je remonte le périnée, je vais aspirer le nombril en direction du dos. Ça reste. Et puis, je vais simplement venir m'occuper de ma respiration. Donc, je vais venir simplement inspirer dans mes côtes. Donc, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Quand j'inspire, mon ventre reste à l'intérieur et à l'expiration, tout vient se resserrer, se recentrer autour du nombril. Et encore ça. Inspire par le nez et expire par la bouche. Et puis quand j'ai ça en place, je vais simplement rythmer ma respiration. On va inspirer sur 5 temps et expirer sur 5 temps. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Prochaine expiration, je vais tirer par le bout des doigts. J'inspire. Sur l'expiration, tirer par le bout des doigts, omoplate dans les poches arrière. Je vais venir arrondir mon dos. Je regarde mon nombril, toujours mes omoplates bien dans les poches arrière. Mon estomac sous le sternum, ici ça reste. Là on est bien, on est tranquille, on garde le ventre à l'intérieur. Hop, je reste. Et puis simplement, si je suis bien, je reste. Mais de toute façon, on est bien, donc on reste. On va inspirer sur l'expiration, je vais venir monter les deux genoux au plateau. Et ici ça reste. Vous gardez bien le ventre à l'intérieur. Si vous sentez toujours que ça fait trop de tension dans le cou, je peux reposer la tête au sol. Mais vous gardez votre respiration en 5-5. Si jamais vous êtes bien là-haut, vous pouvez vous challenger un petit peu plus en mettant l'option de venir tendre les jambes dans la diagonale en face. Mais vous gardez le ventre à l'intérieur. 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est trop difficile, on redescend. Et encore. 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et tranquillement, on va reposer. Et je relâche. Et on va enchaîner avec le single leg stretch. Donc vous gardez bien toujours les pieds près du fessier. Nombril aspiré en direction de la colonne. Hop, je remonte le périnée, ça reste. Toujours, je garde cette respiration thoracique. Je descends bien mes épaules, mes omoplates dans mes poches arrière. Inspire. Sur l'expire, tu tires par les majeurs. Ici, ça reste. Là, je vais travailler sur la stabilisation de mon bassin. Simplement, tu gardes cette connexion que tu as à l'intérieur des jambes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, simplement, on va inspirer, faire glisser le pied droit tout droit devant dans le sol sans faire bouger le bassin. Inspire. Sur l'expiration, tu ramènes le pied à côté de l'autre. Même chose de l'autre côté. Inspire. Tu fais une grande ligne dans l'espace. Tu allonge ici ton psoas tranquillement et sur l'expiration, tu le ramènes. C'est un exercice qui sert à stabiliser le bassin. Donc toujours, hop, je garde, continue pendant que je continue à parler. Hop, expire, remonte.
Donc c'est vraiment, j'imagine que j'ai cette longue ligne ici où j'allonge, donc j'essaie de relâcher dans mes fléchisseurs de hanche. Quand je suis tout au bout, ma jambe est tendue, donc l'arrière de ma jambe ne peut pas toucher le sol grâce à mon muscle fessier. Et puis expire et ramène le pied à côté de l'autre. Et je ne dois pas voir le changement de jambe à chaque fois. Hop, entre les deux. Et expire, ramène. Dernière fois. Inspire, tu glisses très très loin devant. Expire, tu ramènes. Là, j'inspire pour préparer. Expire, tu tires par les majeurs. Hop, les omoplates dans les poches arrière. Ici, ça reste. J'arrondis toujours ma tête, mon estomac sous mon sternum. Inspire sur l'expiration. Hop, une jambe après l'autre ou les deux jambes ensemble, ça n'a pas d'importance. Ici, je vais venir tendre ma jambe droite. Donc, hop, j'attends. Ici, j'essaie d'allonger le plus possible. Puis, je vais mettre main droite, intérieur genou gauche, main gauche vers le mollet. Ici, je ne veux pas écraser. Je veux garder cet espace entre le bas de ma côte et ma cuisse. Hop, j'inspire. Expire, tu changes. Va chercher le mur en face très très loin et arrondi. Inspire, expire, change. Et encore. Garde bien le ventre à l'intérieur tout le long. Ici, j'essaye vraiment de stretcher la jambe. Tous les fléchisseurs de hanche. J'arrondis. Estomac sous le sternum. Et ici, je reste. Inspire, expire. Cercle de bras, je ramène. Inspire, expire. Cercle de bras, je ramène. Inspire, expire. Cercle de bras, je ramène. Attrape les genoux sur la poitrine. C'était un avant-goût du double leg stretch. Et oui, on l'a fait. Et si je relâche tranquillement, il fait chaud. Je vais ouvrir les bras légèrement sur les côtés ici. Monter un genou en plateau et puis je vais simplement monter le bas de jambe à 45 degrés. On se prépare pour un... Pardon, j'ai des poils de chat dans le nez. Pour un one leg circle. Donc ici, vous allez simplement imaginer, essayer de ressentir que le mouvement part vraiment de ma tête de fémur et c'est la rotation à l'intérieur de son emplacement. Voilà, c'est vraiment l'articulation de la hanche qui vient travailler ici. Je cherche d'abord l'extérieur. Donc c'est pas mon genou, c'est pas mon pied, ça se passe vraiment juste ici dans ma hanche. Et je garde la stabilisation de mon bassin en permanence. Dans un sens et dans l'autre. Alors pour garder l'équilibre sur celui-là, simplement à chaque fois quand on travaille avec une seule jambe, pour la deuxième, je presse dans le sol et c'est ce qui va me permettre simplement de garder mon équilibre et ma stabilité. Hop. Tac. Encore une fois de chaque côté. Hop. Expire. Et on repose tranquillement. Même chose de l'autre côté. Inspire, toujours je viens connecter mes grands dentelés ici. Donc je descends les omoplates dans les poches arrière. Et expire, monte en tabletop. Et viens chercher la légère diagonale, le petit 45 degrés. Même chose, ça se passe à l'intérieur de ma hanche, c'est la rotation. Hop, ici vers l'extérieur d'abord. Presse dans le sol avec l'autre pied. Et dans l'autre sens. Vous imaginez que c'est comme si votre jambe était dans le plâtre, et aussi comme si c'était une cuillère qui venait remuer dans le yaourt ou dans une tasse de café, comme on préfère. Hop. Donc rien ne bouge, ça se passe vraiment à partir de la hanche. Et dans l'autre sens. Et une dernière fois. Et je relâche tranquillement. Ici, on va venir rouler sur le côté pour se mettre en position fétale et se redresser. On va rester ici. Et puis, vous allez simplement venir vous asseoir sur les ischions. Donc, c'est les deux petits os que vous avez sous les fesses ici. Je vais planter mes ischions dans le sol. Ici, je vais grandir ma colonne le plus possible, garder mes jambes en largeur bassin. Et moi, j'aime bien flexer les orteils. Ça me permet d'avoir un étirement de toute la chaîne postérieure.
Ici, ça reste. Je vais le faire, comment je vais le faire? Ici. Voilà, on va, hop, relâcher ici au niveau des épaules. Je garde bien mes épaules dans les poches arrière. Je vais venir faire un petit pont comme ça avec mes doigts. Et puis le placer mes mains au niveau du sternum. Mon nez, mon sternum et mes doigts restent alignés en permanence. Là, vous imaginez que toujours j'ai un petit billet de 500 en dessous chaque fesse. Et j'imagine que je veux pas qu'on vienne me les voler. D'accord? Donc vous plantez bien vos ischions ici. Toujours, je garde le même poids sur les deux fesses au centre. Et puis, inspire. Et sur l'expiration, je vais venir chercher sur le côté. Je viens travailler avec la rotation thoracique. Inspire au centre. Expire, rotate. Rotation. Bon, tu tournes. Et je reviens au centre. Expire. Reviens, tu tournes. Et inspire au centre. Et expire. Donc je tourne vraiment autour de mon sternum. Donc c'est toutes mes vertèbres thoraciques là-haut. Et puis vous imaginez, c'est un peu comme si j'étais une serviette mouillée, tout mon tronc, toute ma colonne, et que je venais essorer cette serviette. Voilà. Et c'est comme si j'avais un tourbillon d'énergie là-haut qui monte. Inspire, expire. Ici tu restes et on va faire un petit millimètre de plus. Inspire, expire côté. Et petit millimètre de plus. Et je ramène. Dernière fois. Inspire. Expire ici. Petit millimètre. Et je ramène. Et inspire au centre. Expire. Petit millimètre. Et reviens. Super. Et on va terminer avec un petit shoulder bridge. Voilà. Ah non, on ne termine pas, pardon. On en a encore un dernier à faire après. C'est la surprise. C'est le petit cadeau bonus pour les vacances. Shoulder bridge, c'est un mouvement qui est très simple. Tout le monde se dit wouhou, j'ai l'habitude en fitness, clac clac. Non, ok. Là, ça reste du pilates. Donc, c'est un exercice qui sert à travailler toute la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, on va vraiment essayer de travailler avec chacune de nos vertèbres, d'accord? Donc, même chose, vous pressez bien les orteils dans le sol. Inspire, là tu serres le fessier, tu remontes le périnée, tu gardes le ventre à l'intérieur, tu viens dérouler la colonne jusqu'aux épaules. Quand je suis là où je suis bien, je suis détendue, je suis relax, le ventre reste à l'intérieur. À aucun moment je pousse sur le ventre. Inspire pour préparer. Sur l'expiration, je laisse fondre à partir du sternum. Donc c'est vraiment ici, c'est vraiment vertèbre par vertèbre. Hop. Je reste tranquille dans les épaules. Et je viens déposer mon dos, vertèbre après vertèbre. Très très loin, j'éloigne la colonne de coccyx du sommet du crâne. Et je relâche le fessier pour revenir en position neutre. Et encore ça. Inspire, sur l'expiration, tu serres le ventre, tu serres les fessiers, remonte le périnée. Ici, même chose, j'imagine que j'ai toujours ces deux grandes pistes de décollage. Donc ça reste très très droit, mes genoux restent à la même distance à la montée et à la descente. J'inspire bien dans mes côtes et à l'expiration, je laisse fondre par le sternum. Je fais un C avec ma colonne vertébrale. Je reste relax dans les épaules. Et je relâche le fessier pour revenir en position neutre. Et encore ça. Inspire là-haut. Expire, tu montes. Tu restes. Inspire, expire. Voilà, je fais de l'espace entre chacun de mes disques. Voilà. Et je relâche. Petite variation pour ne pas s'ennuyer. Ici, j'inspire. Sur l'expiration, tu remontes. Tu restes là. Ici, tu vas simplement venir toucher avec ta fesse droite sur le sol. Expire, tu remontes. Inspire, tu descends la hanche. Expire, remonte. Inspire, descends. Expire, va toucher le plafond. Et inspire, expire là-haut. Et encore une fois. Ici, je reste solide sur les fessiers. Je dégage ma jambe droite. Deux cuisses à la même hauteur. 1, 2, 3. Je plie, je pose. Inspire, tu repousses. Et expire. Hop, deux cuisses à la même hauteur. Battement. Le bassin ne bouge pas. 3. Je plie, je pose. Inspire et expire. Tu déroules. Vertèbre après vertèbre. Et je relâche pour revenir en position neutre.
De nouveau, on roule sur le côté en position fétale pour pouvoir se mettre à genoux. Voilà. Ici, je ne sais pas si vous me voyez bien parce que j'ai pas de retour vidéo. J'espère que vous voyez ce qui se passe. Ici, je vais faire, je vais vraiment créer un équerre ici, donc de ma hanche à mon genou et mon épaule alignée avec mon poignet. Ici, ça reste. Ok, on reste là. Là, je cambre par mon dos, je l'arrondis pas non plus. Je vais essayer de trouver cette position neutre au niveau du dos, mais aussi au niveau des épaules. C'est-à-dire que je ne vais pas creuser, je ne vais pas coller mes deux omoplates ensemble. Je vais simplement essayer de remplir mon dos, le creux qu'il y a entre les deux omoplates. Je vais inspirer, mon regard reste légèrement au-dessus du tapis. Donc inspire et sur l'expiration, tu soulèves les deux genoux. Là tu comptes 1, 2, 3 et tu reposes. Ça va, c'est gentil. Ici de nouveau, j'inspire et sur l'expiration, 1, 2, 3 et tu reposes. Donc là, c'est pas mon poids qui va vers l'avant, c'est vraiment, hop, je soulève à partir du sacrum ici et c'est grâce à mon diaphragme, donc à ma respiration, que j'arrive à monter. Une dernière fois. Inspire, sur l'expiration, tu comptes 1, 2, 3 et tu ramènes. Puis on va laisser asseoir sur les talons. Vous pouvez ouvrir les genoux pour laisser passer la cage thoracique. Inspire, expire. Voilà, à l'inspiration, je laisse ouvrir mes côtes sur les cuisses. Et à l'expiration, tout vient se resserrer, se recentrer autour du nombril. Et encore. Inspire, laisse les côtes s'ouvrir sur les cuisses et à l'expiration, tout vient se resserrer, se recentrer autour du nombril. Puis tranquillement, les mains marchent vers les genoux et je viens dérouler ma colonne. Hop.